Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de novembre, j'espère que vous allez tous bien. Ce tirage est un complément du tirage principal, le tirage général de novembre, que vous trouverez également sur ma chaîne, je vous ai mis le lien en description. Donc je vous encourage à aller le voir pour avoir plus d'informations sur votre mois. Vous pouvez également découvrir votre tirage de l'automne qui va se concentrer sur les 3 mois de la saison, donc jusqu'au 22 décembre, et vous pourrez y trouver des infos pour votre vie sentimentale, professionnelle, quel est l'événement majeur qui va vous arriver en automne, quel est votre défi personnel, bref, pas mal d'infos intéressantes, également je vous invite à la découvrir. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une nouvelle chaîne secondaire sur YouTube qui s'appelle Les Messages de Spirale et où le concept des tirages va être un peu différent de ma chaîne principale. En effet, vous allez retrouver des tirages beaucoup plus aléatoires puisqu'on va juste demander à mes guides de s'exprimer dans les cartes et sans demander pour quel signe astrologique, pour quel mois de l'année ou quel domaine de la vie. Donc on aura des messages assez précis la plupart du temps et surtout dès les premières cartes vous pourrez voir si les messages canalisés sont pour vous ou non. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce nouveau projet également pour le soutenir. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 6 formules de guidance différentes. Ça peut être des guidances à distance par mail ou plutôt par téléphone en direct. En tout cas, tout est expliqué sur mon site. Je vous laisse y jeter un œil. Et d'ailleurs, avant de commencer votre tirage, j'ai une petite astuce à vous donner. J'ai une réduction à vous proposer sur la formule une question. Normalement, elle est à 15 € sur mon site et elle est par mail, alors qu'il est possible actuellement de l'obtenir à seulement 10 €. Alors comment en profiter? Tout simplement en faisant un don sur ma cagnotte en ligne GoFundMe, le lien est en description. C'est une cagnotte que j'ai créée pour financer le renouvellement de mon matériel vidéo pour YouTube et sachez que les dons sont possibles à partir de 1 €. Mais si vous donnez à partir de 10 €, eh bien vous aurez automatiquement une guidance d'une valeur de 15 € qui vous sera offerte, donc une réduction finalement de 5 € pour vous. C'est gagnant-gagnant, vous pouvez à la fois me soutenir et profiter d'une petite réduction. Donc voilà les amis, tout est dit. Maintenant on va passer à votre tirage. Alors on va utiliser l'oracle Destinée des Flammes Jumelles et on va demander 2 cartes pour vous les Sagittaires. Alors, nous avons l'ébullition mentale, pour commencer. Et nous avons également, hop, conflit et dispute. Ok, bon, c'est un mois où ça va un petit peu... ça va être très énergique, j'ai l'impression, pour vous. Alors, on va commencer par ébullition mentale. Cette carte peut être synonyme finalement de beaucoup de choses. Ça veut simplement dire que dans votre esprit, ça fuse à 1000 à l'heure. Donc vous avez probablement des questions qui sont sans réponse aujourd'hui et pour lesquelles vous essayez de vous démener pour trouver les solutions. Ça peut être aussi des problématiques nouvelles auxquelles vous n'avez jamais été confronté avant. Et donc vous êtes en train de réfléchir à comment traverser telle ou telle situation dans votre vie affective. Ça peut parler également du fait de garder beaucoup de choses pour soi, de ne pas être vraiment dans la communication avec l'autre, et parce que tout se passe dans votre tête. Donc vous n'aurez pas forcément de facilité, j'ai l'impression, à extérioriser, à communiquer sur ce que vous pensez. Et je pense également que vous êtes très connecté à vos émotions. Il y a peut-être une très grande sensibilité pour vous les Sagittaires. Donc ce tirage s'adresse aussi bien aux Sagittaires en couple que les personnes célibataires, hein, bien évidemment, et c'est à vous d'adapter les cartes par rapport à votre situation personnelle. Donc ébullition mentale, on va peut-être aller voir avec le reste du tirage tout à l'heure si on peut en savoir plus. Vous avez également la carte conflit et dispute. Bon, bah, je ne vais pas tourner autour du pot, hein, vous vous doutez bien qu'il y a des risques de tension dans la communication ici. Donc ça peut être de la communication verbale, mais ça peut être également à distance, ça peut être par message ou par téléphone. Mais il y a des risques effectivement un petit peu de divergence d'opinion, de se retrouver face à quelqu'un qui ne pense pas comme nous. Et à la base, c'est pas un problème que quelqu'un ne pense pas la même chose. On est ouvert au débat, on peut discuter. Mais si cette carte est sortie, c'est que ça va poser un problème à l'un de vous ou aux 2 personnes. Donc si vous êtes en couple, c'est peut-être qu'en novembre, vous aurez un sujet de discorde avec votre partenaire de vie. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être que c'est pas une dispute avec vous-même, hein, mais c'est plutôt effectivement une nouvelle rencontre, donc quelqu'un avec qui vous commencerez peut-être à développer une relation sentimentale de couple, mais avec qui très vite vous aurez à faire face à des disputes. Ou en tout cas, sans partir dans les extrêmes, on peut parler de conflits d'intérêts, de divergences de points de vue, etc.
Alors, est-ce que c'est ce conflit qui va faire en sorte que vous, ça va un peu vous faire cette ébullition mentale? C'est possible, mais je pense que ça peut être aussi deux situations distinctes qui peuvent arriver au mois de novembre pour vous. Donc, je vous propose de creuser davantage avec l'oracle, hop, du soleil. On va demander 3 cartes pour avoir un complément d'information pour vous les Sagittaires. Alors, soumission, première carte qui sort, et effectivement, ça nous dit beaucoup de choses. On va en prendre 2 autres. Nous avons l'ingéniosité. Et nous avons le pouvoir. Ok. Alors, la soumission, c'est une carte qui indique que vous allez vous retrouver dans une situation, enfin vous pourriez vous retrouver dans une situation, une problématique qui serait très facile à résoudre, d'accord? La solution sera toute trouvée, il n'y aura pas besoin de chercher midi à 14h. Et pourtant, vous semblez rester dans une forme d'immobilité. La carte de la soumission, en fait, on y voit un oiseau en cage, et on voit que la porte de la cage est ouverte, et pourtant l'oiseau semble ne pas le voir, ou en tout cas reste consciemment dans cette cage. Donc vous pourriez vous sortir très simplement d'une situation qui vous restreint et pourtant vous ne faites rien. Donc il y a cette idée d'être soumis à la situation, peut-être par manque de conviction en vous-même ou alors vous pensez que même si cette solution existe, elle ne marchera pas, ou bien parce que vous êtes totalement impacté par cette situation compliquée et que vous ne savez plus quoi faire. Mais pourtant vous saurez quoi faire en fait parce que on trouve des solutions avec cette carte. C'est pas une carte où on va chercher longtemps, etc. Là, on vous dit que la porte est ouverte, mais vous n'avancez pas. C'est vraiment différent du fait de se retrouver dans une porte fermée à clé et qu'il faut passer du temps à trouver cette clé, cette solution. Donc, il y a un immobilisme qui va vous caractériser, les Sagittaires, en tout cas certains d'entre vous, avec cette carte-là. Vous avez également l'ingéniosité. Donc ça peut paraître contradictoire, là aussi on a cette idée justement d'être d'être très présent d'esprit, d'être très intelligent, d'être lucide sur les situations que l'on vit, et aussi de faire appel au passé pour essayer de trouver des solutions. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être une situation de conflit que vous avez déjà connue dans le passé. Là, on est vraiment sur une situation répétitive, je pense, et c'est pour ça que vous allez réfléchir énormément à une solution pour ne plus que ça se répète à l'avenir. Donc c'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que vous avez la soumission. Peut-être que les tentatives précédentes ont échoué, et c'est pour ça que là vous êtes plutôt en phase d'immobilisme et vous allez essayer de rechercher vraiment la source du problème pour trouver la solution définitive en fait, celle qui vraiment fera en sorte que cette situation n'arrive plus du tout. C'est une carte également qui vous invite à communiquer avec votre famille et plus particulièrement vos parents, notamment le père, pour justement échanger sur les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous n'avez pas une super complicité avec votre père et que vous n'êtes pas à l'aise pour lui parler de votre vie affective, mais pour ceux que ça concerne, cette carte est vraiment puissante dans ce sens-là. En gros, on y dit que la figure paternelle peut amener la solution que l'on cherche. Donc des échanges intéressants pourraient avoir lieu quand même. Et on sent aussi une grande sensibilité, les amis, parce que vous avez la lune ici, vous avez le signe du cancer, le signe du poisson, on a donc des signes d'eau, on a la lune vraiment qui est reliée à l'élément eau et aux émotions, à la sensibilité. Sensibilité qui est un gros plus, mais qui peut aussi parfois être très difficile à vivre si c'est mal géré. Vous avez ensuite la carte du pouvoir. Le pouvoir est une carte qui peut indiquer des visions, des prémonitions que vous pourriez avoir, notamment pendant la nuit, pendant vos rêves, mais aussi comme ça, des flashs en journée. En tout cas, vous aurez une intuition assez développée et des pressentiments assez puissants. C'est une carte qui peut aussi révéler une sorte de confusion, justement à cause de cette hypersensibilité développée. Notamment dans un contexte de dispute ou de conflit, on n'est pas forcément à l'aise et en tout cas on n'est pas serein d'esprit. Donc si on combine une situation conflictuelle avec une grande sensibilité, un esprit en ébullition, c'est clair que là le tirage nous dit que c'est un mois de grande réflexion. Mais je pense que, comment dire, il faut voir la chose comme étant quelque chose de positif. Si l'univers vous envoie une situation pareille aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une leçon à apprendre derrière. Il y a quelque chose qui va vous faire grandir par la suite. Donc surtout, ne rebroussez pas chemin, ne baissez pas les bras, acceptez la situation d'aujourd'hui et essayez de résoudre ce conflit, cette dispute, par la parole, par vos réflexions personnelles, par des petites attentions. Montrez à votre interlocuteur qu'il n'y a pas besoin forcément de partir, de monter dans les tours. Ok ?
Donc avec la carte du pouvoir, on a également cet intérêt pour tout ce qui est un petit peu parapsychologie, voilà, un petit peu les sciences occultes, un petit peu la spiritualité aussi de près ou de loin, quoi. On est relié un petit peu au monde de l'invisible avec cette carte-là, et on est vraiment, on a l'impression de subir des énergies en fait. Donc soit on va essayer de les maîtriser à notre avantage, soit on n'arrive pas à en faire quoi que ce soit et on va les subir, ce qui peut être parfois un petit peu lourd. On va aller voir les amis avec l'oracle de la citadelle pour vous donner un petit conseil sur comment gérer ce mois de novembre. Alors pour vous, c'est la carte du fugitif. Alors c'est marrant parce que regardez bien l'image sur la carte, c'est quoi? C'est une cage à oiseaux avec la porte ouverte. Non mais vraiment, il y a quelque chose d'hyper cohérent puisque c'est exactement le dessin de la cage de la carte soumission, hein, pour le coup. On retrouve 2 fois cette symbolique et pour moi c'est méga puissant, hein, c'est très fort ce qu'on a ici. Donc ça prouve bien que quelque part il y a une porte ouverte devant vous et je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui vous retient pour aller justement pour aller vers la solution. Alors la carte du fugitif, elle a un message un peu particulier, je vais vous le lire d'ailleurs. On nous parle de secrets et de fuir les problèmes. Alors voici son message. Vouloir échapper à ces problèmes plutôt que de les affronter est naturel, mais vous réaliserez vite que cela ne résout rien. Vos soucis vous poursuivront jusqu'à ce que vous soyez submergé par tout ce que vous avez tenté d'éviter. Il est temps d'identifier ce que vous fuyez et d'y faire face. Ok, et ben en fait ça a vraiment du sens parce que ça rejoint aussi la carte de l'ingéniosité. J'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment une situation, encore une fois, un schéma répétitif auquel vous allez faire face à nouveau au mois de novembre. Et si vous mettez un temps de pause, un temps avant de passer à l'action, c'est parce que vous êtes en train de chercher une solution efficace. Ça nous parle bien d'arrêter de fuir les problèmes et peut-être que les situations que vous avez connues qui se sont répétées, à chaque fois vous avez tenté de fuir. Aujourd'hui, vous en avez marre de revivre 1001 fois la même chose dans votre vie affective. Il y a visiblement quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, vous vous mettez en étude sérieuse, vous êtes parti en quête de solutions réelles, et c'est pour ça que vous pouvez passer peut-être pour quelqu'un qui n'est pas trop dans l'action, mais plus dans le mental et la réflexion. Je pense que cela dit, à partir du moment où vous entamez une démarche de recherche de solutions aussi forte, c'est que vous êtes quand même sur le bon chemin. Donc pour le mois de novembre, je ne vois pas, en tout cas dans ce tirage, de solutions et de situations qui va s'arranger dans l'immédiat, mais par contre, grâce à votre réflexion personnelle, vous allez trouver quelque chose et vous allez pouvoir le mettre en place peut-être sur la fin novembre ou au mois de décembre, d'accord? Donc très prochainement. Voilà un petit peu ce que ça nous dit. Pour moi, fuir ces problèmes, ça fait référence au passé. Mais c'est vrai qu'avec la symbolique de la cage, avec la porte ouverte, on a 2 cas de figure. Il y en a parmi vous qui vont tout simplement fuir le problème, c'est-à-dire on va peut-être commencer à chercher une solution, mais ça va nous embrouiller, on n'est pas hyper confiant, et puis au final on va préférer fuir plutôt que d'affronter la chose. Et pour d'autres, on va rester dans cette cage dorée avec la porte ouverte parce que on se met à trouver quel est le meilleur moment pour sortir de la cage. Vous voyez, on peut avoir la solution, mais après il y a une question aussi de conditions qui doivent être réunies pour que ça se passe du mieux possible. Et peut-être que c'est pour ça que vous attendez le moment propice. Il y a peut-être cette attente, effectivement, j'avais pas pensé. En tout cas les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va conclure avec, on va demander en fait 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de compatibilité et de potentiel ce mois-ci pour développer des relations fortes. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le signe de la Vierge. Et nous avons le signe du Lion. Alors n'oubliez pas, c'est pas parce que vous êtes en couple actuellement avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là que forcément c'est voué à l'échec. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. C'est juste que ce mois-ci, ce sont les 2 signes avec lesquels vous aurez de bons moments, avec lesquels vous pourrez développer des superbes amitiés, voire des relations intimes et sentimentales. Donc voilà, c'est un petit peu les 2 signes les plus favorables ce mois-ci, mais c'est en constant changement bien évidemment, donc le mois prochain, ça sera certainement peut-être d'autres signes. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ce tirage, qui était quand même très intéressant, malgré qu'il n'avait pas que des bonnes nouvelles, j'espère tout de même qu'il vous a donné des messages importants, des clés pour avancer
avancer sur ce mois de novembre. Si vous souhaitez soutenir mon travail, les amis, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, c'est important, de vous abonner, de liker et de commenter si vous le pouvez. Je vous remercie sincèrement si vous prenez le temps de le faire. Je vous invite aussi à me suivre sur ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour découvrir les messages qui ont été canalisés lors de ces tirages. Et vous pouvez aussi découvrir votre tirage de l'automne pour plus d'informations. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi en tant que Les Messages de Spirale. Ce sont des tirages beaucoup plus courts, en quelques minutes, sur l'application TikTok, que vous pourrez retrouver de manière régulière chaque semaine. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre et on se dit à très bientôt.